Je suis né aux Antilles, mais même si je suis né là, à la Trinité, je ne me sentais jamais chez moi. Lorsque j'étais jeune, j'avais envie, j'avais besoin de partir. Je suis né dans une famille littéraire. Mon grand-père était journaliste et nouvelliste, mes deux oncles étaient romanciers et journalistes également. Alors, je suis né avec l'idée de partir, d'aller ailleurs pour trouver une autre vie. Alors là, à l'âge de 18 ans, lorsque je suis parti, je savais déjà que je voulais écrire. Alors vous voyez, il y a eu deux influences. L'influence négative d'être né dans un petit pays où les gens ne lisaient pas, et également l'influence d'être né au sein d'une famille littéraire où tout le monde lisait, et où j'avais des rêves d'écrire moi-même un jour, d'être écrivain. Et très vite, arrivé à Toronto, je me suis fait des amis. J'ai très vite trouvé cette nouvelle vie dont j'avais rêvé pendant très longtemps. Et je n'ai jamais eu le désir de retourner à Trinidad. Même si j'étais très heureux, très content à Toronto, je connaissais par contre des gens qui ne l'étaient pas, des gens qui étaient d'origine antillaise ou de d'autres pays, des immigrants, quoi. Moi, j'étais très heureux, je n'ai jamais ressenti toutes ces questions de déracinement, d'être exilé et tout cela ne me disait absolument rien sur le plan personnel. Mais je connaissais beaucoup de gens qui vivaient ces situations-là. Et je crois que c'est mon imagination littéraire qui était curieux, qui voulait savoir ce que c'était de vivre avec ce déchirement, presque dans l'âme. Et je crois que mon imagination m'a permis de répondre à ces questions en me présentant des personnages à travers... Et c'est à travers ces gens-là, avec l'imaginaire, que j'ai pu vivre et comprendre davantage ce que c'est d'être exilé, d'être déraciné. J'ai décidé d'écrire Le marché aux illusions parce que j'avais vécu personnellement l'effet du multiculturalisme officiel pendant plusieurs années. Et je me suis dit à un moment donné qu'il fallait avoir quand même un débat de société sur l'effet du multiculturalisme sur les individus, les familles, les communautés et sur la société en général. Je ne me rendais pas compte jusqu'à quel point j'allais toucher à quelque chose de très sensible. Et lorsque j'ai publié l'essai, la réaction était féroce, non pas contre les idées que j'avais émises, les idées qui remettaient en question, en effet, le multiculturalisme, mais contre moi-même. Alors, on a condamné, non pas les idées, mais l'auteur. Ce qui était intéressant, c'est que même au sein des communautés ethniques, il y avait des gens qui me traitaient de raciste. Un moyen d'illustrer ce que j'ai vécu. C'est un matin, on m'avait invité à faire une interview en direct à la télévision. Et on avait invité également un journaliste de Toronto d'origine pakistanaise. Bon, on est là, devant les caméras, et on me demande d'expliquer en 30 secondes ce que j'avais dit dans l'essai. Vous savez ce que c'est la télévision. Alors, j'explique rapidement mon idée, et puis on tourne vers le journaliste d'origine pakistanaise, on lui demande, mais qu'est-ce que vous pensez des idées de M. Bissoundat? Et sa réponse était, Bissoundat, vous savez, c'est ce qu'on appelle une noix de coco, brun à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Alors, c'était la seule réaction qu'il avait. Mais je me suis rendu compte également qu'il y avait ce qu'on appelle les Canadiens ordinaires, des immigrants, qui venaient m'écouter, qui achetaient mon livre, parce qu'ils étaient d'accord avec ce que j'avais écrit. Et ça me rassurait. Ça me rassurait. Je savais que là, à un certain moment, je parlais à un certain niveau de la société, je parlais aux gens. Il y avait des gens qui m'écoutaient. Et j'ai découvert par la suite, parce que j'ai publié cet essai-là il y a une douzaine d'années, que les enfants de ces gens-là ont été très influencés par les idées que j'avais explorées dans le livre. Alors, même si c'était pénible, et à un moment donné, j'ai dû en effet me retirer de ce débat, parce que je me considère comme romancier, au fond. Je voulais retourner à la littérature. Je me rends compte que les idées, quand même, continuent à influencer une nouvelle génération. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, pendant nos élections fédérales, on ne parle presque pas du multiculturalisme. Dernières élections, je pense, on n'a pas prononcé le mot, pas une seule fois. Auparavant, c'était absolument nécessaire, c'est incontournable. Il fallait que le Premier ministre et tous les ministres parlent du multiculturalisme. Cette fois-ci, on n'en parle pas. Cette fois-ci, maintenant, les fonds qu'on consacre au multiculturalisme sont minimes. J'ai l'impression que lentement,
le multiculturalisme officiel disparaît.